Bonjour, donc on est ici dans les jardins de la Villa Rochebrune, les derniers préparatifs de l'exposition de Pierre-Jérôme GL sur ce sujet de la lumière qui va nous occuper tout l'été sur l'ensemble de la ville, mais ici avec une exposition assez extraordinaire montée par Pierre-Jérôme qui investit à la fois la villa elle-même mais aussi donc ses jardins que vous aurez plaisir à découvrir avec quantité de surprises qui sont à la fois très esthétiques et en même temps très pédagogiques. Et puis vous avez, dans le cadre des expositions lumière, un ensemble de choses à visiter. Il y aura des expositions en plein air de photographie dans le centre-ville, place du Marché. Vous allez en avoir une à Port-Breton, une autre à Saint-Enogat. Vous allez en avoir une également dans le tunnel qui rejoint la Grand Plage. Et puis aussi les arts au clair de lune, avec un ensemble de 8 sculptures sur le thème de la lumière, présentées par un collectif d'artistes, donc 8 sculptures, 8 artistes. Et ce parcours donc démarrera de la plage du Prieuré pour aller jusqu'au bec de la Vallée. Oui, bonjour, donc je suis Pierre-Jérôme Joël. Je suis photographe depuis presque 25 ans maintenant. J'enseigne par ailleurs à une école qui s'appelle Les Gobelins à Paris, là aussi depuis un certain temps. Et mon travail consiste souvent à faire dialoguer le paysage, disons, et des histoires qui ont pu s'y passer. Je suis installé à Dinard depuis plus de 15 ans maintenant, et ce travail, je le continue sur la région de Dinard, à travers des sites particuliers, et vraiment toujours faire dialoguer le paysage et ses histoires. Alors, l'exposition s'intitule La caverne des Lumières, une origine du monde des images. L'idée étant que peut-être dans cette caverne, cette fameuse caverne qu'on appelle la Goule aux Fées, les frères Lumière, qui sont venus en 1867 tout jeunes, auraient imaginé tout ce qui va se passer ensuite dans le monde des images. C'est un peu le cœur de l'exposition. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Mon intérêt, c'est toujours d'allier un lieu du paysage, un endroit où il s'est déroulé un événement, soit un gros événement, soit un micro-événement. Et donc tout ce travail consiste à associer une histoire qui est peut-être réelle, peut-être un peu légendée derrière, et ce qui a pu se passer dans ce paysage. Il se trouve que dans cette grotte, donc vous voyez derrière le fond de la grotte complètement, beaucoup de légendes ont aussi habité ce paysage et ce lieu, et ça m'a fait aussi allier la vraie histoire et les légendes locales. Donc c'est un des autres aspects de ce travail que je présente ici, à la fois quelque chose historique, puisque c'est un événement quand même historique, mais aussi évoquer un imaginaire, évoquer des légendes, évoquer le monde des fées. Tout le travail, voilà, toute l'exposition va fonctionner là-dessus, entre le réel qui est un vrai paysage, qui est un vrai lieu, et tout ce qu'on a pu s'imaginer autour de ce paysage. Voilà, donc ici nous sommes dans une des installations de l'exposition, qui est installée justement sur le bow window. Et ce qui est très frappant, le bow window, c'est un point de vue. Et à chaque fois que je viens ici, pour moi, c'est comme un énorme appareil photo. Donc ce que je veux évoquer ici, c'est qu'est-ce que c'est que faire une photo? C'est toujours être à un endroit, donc on est à une position dans l'espace, et on regarde au-delà. Donc c'est ce jeu entre le viseur et le point de vue, le lieu où on est et le lieu où on regarde. Donc ici, c'est tout simplement 4 dispositifs photographiques, si vous voulez, qui incitent le visiteur à regarder une image, c'est-à-dire la représentation du monde qui va peut-être devenir une photographie, mais qui est une espèce d'image très fragile dans le viseur, à travers 4 dispositifs différents. Donc c'est juste faire sentir aux visiteurs un peu l'émerveillement que tous les photographes ressentent, mais que tout le monde ressent face à une image. Qu'est-ce que c'est qu'une image qui est projetée comme ça dans un petit viseur? Donc j'encourage les visiteurs juste à regarder cette image avant qu'elle devienne une photographie. Donc ces images vont bouger en fonction de la lumière, en fonction du vent, en fonction de la marée, en fonction de tous les éléments naturels. Donc en quelque sorte, chaque jour que vous revenez, si vous revenez ici, vous n'aurez pas les mêmes images dans ce qu'on appelle le viseur de l'appareil photo.